Le mensonge est laid en soi, mais que dire du mensonge en confession? Il faut en avoir du toupet, me direz-vous. Mais il y avait des mensonges qui semblaient ne pas prêter à conséquence. Et le padre Pio ne l'entendait pas de cette oreille. Voyons les réactions du padre Pio dans des circonstances où je pense que vous n'auriez pas aimé vous trouver. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, personne ne trompait le Padre Pio, même les plus malins n'arrivaient pas à tromper son discernement. Laissez-moi vous offrir d'emblée, gratuitement bien entendu, les photographies du Padre Pio. Ces deux photographies sont gratuites pour vous, cette prière également. Et vous le savez, nous vous avons envoyé, je crois, des documents qui vous permettaient de l'avoir pour certains. Mais en tout cas, ici, cela vous est proposé gratuitement. Voyez, c'est une prière que le Padre Pio a rédigée lorsqu'il était aux prises avec un combat intérieur terrible juste avant de rentrer dans l'ordre des Capucins. Et puis, je vous signale que vous avez peut-être reçu cette lettre de notre part. Je soutiens la publication du livret sur la bonne confession. Un livret avec le Padre Pio, bien entendu, ses prières et sa méthode. Donc, répondez-y parce que c'est très important. Nous espérons beaucoup de bien avec ce petit livre de la confession du Padre Pio. Alors, je vous signale, bien entendu, que tout cela que vous pouvez avoir dans votre boîte aux lettres sans rien débourser, c'est-à-dire les photographies et la prière, eh bien, notre grande campagne pour installer le Padre Pio dans le maximum possible de familles nous amène en effet à ce gros effort, mais c'est une chose qui marche. Les personnes aiment les photographies du Padre Pio. Ces photographies sont gratuites, le port est gratuit. Vous pour les commander, le téléphone même est gratuit si vous êtes en France métropolitaine. Pour les dom-toms, c'est le prix d'un appel local. Le numéro de téléphone est le 08 05 36 08 47. Pour nos amis habitant le Canada, le numéro change, c'est le 1 844 398 88 67. Nous avons aussi ce calendrier. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai présenté. Ce calendrier, il est accessible aux mêmes conditions de gratuité pour les personnes en France. Hors de France, c'est plus compliqué. Veuillez nous écrire un message email et nous verrons ce que nous pouvons faire, comment vous faire connaître de toute façon le calendrier. Je ferme ma parenthèse et à cause de plusieurs facteurs, dont l'affluence des pèlerins à San Giovanni Rotondo, une règle avait été établie. Personne ne pouvait se confesser au Padre Pio sans que 8 jours ne se soient écoulés après une précédente confession. Et oui, parce qu'il y a des personnes, en fait, pour avoir des conseils, ils voulaient se confesser à répétition. Bien. Or, un habitant de Padoue s'était confessé au Padre Pio et a essayé de se confesser à nouveau avant la fin des 8 jours. Et pour se faufiler, et échapper à ce temps d'attente, il a menti sur le nombre de jours écoulés depuis sa dernière confession. Évidemment, il y avait un prêtre qui était là, qui posait les questions, il a menti. Bien. Quand il est entré dans le confessionnal, le Padre Pio l'a renvoyé aussitôt en l'accusant avec force de son mensonge. Alors, après avoir été mis à la porte, l'homme s'est trouvé en larmes. Il a avoué « J'ai beaucoup menti dans ma vie et je croyais pouvoir tromper le Padre Pio. » Le Padre Pio avait eu une connaissance surnaturelle de son action. Vous voyez, on voit que le mensonge était une habitude chez lui. Et il y avait pas mal de gens comme ça, bien sûr. Les défauts sont multiples, il y a des gens qui ont l'habitude du mensonge. Bien. D'ailleurs, je me souviens que
un père spirituel disait que dans la Bible, notre Seigneur dit Dieu a horreur de la bouche du menteur. Et donc, si nous avons cette tentation, eh bien, il nous faut la chasser. Le cas d'un autre homme est plus grave, parce qu'il s'est confessé au Padre Pio pour le mettre à l'épreuve. Il voulait vérifier si notre bon capucin avait autant de clairvoyance qu'on le racontait. Alors, c'est ce qu'on appelle tenter Dieu. On ne met pas Dieu à l'épreuve, et on ne met pas un homme de Dieu à l'épreuve, c'est tenter Dieu. Cet homme a dit au Padre Pio qu'il n'était pas venu pour se confesser, mais pour demander des prières pour ses proches. En réalité, il était venu pour mettre à l'épreuve le Padre Pio. Comme ce n'était pas vrai. Et son but était de tromper le Padre Pio et voir s'il s'en rendait compte. Et le Padre Pio a tout de suite vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a administré une gifle en pleine figure et lui ordonna de quitter le confessionnal. Vous voyez que le Padre Pio ne tolérait pas le manque d'honnêteté au confessionnal. Il exigeait une franchise et une honnêteté totale de la part du pénitent dans la confession, parce que c'est sérieux, la raison est évidente. Comme le disait le Padre Pio, quand il était parmi les pèlerins, il était l'ami, quand il était à l'autel, il était la victime, et quand il était au confessionnal, il était le juge. La confession étant le tribunal de la pénitence, le tribunal de la confession, on disait autrefois, on le dit encore, et le prêtre étant Jésus, on ne plaisante pas dans le confessionnal. Voilà. Alors reprenons un thème cher au Padre Pio, le père Jean de Robert, son fils spirituel, disait que si la personne qui se confesse n'est pas sincère, biaise avec Jésus, n'a pas la résolution de ne plus recommencer, eh bien l'absolution n'est pas valable. Et la personne en supportera les conséquences. Vous voyez? Si le pénitent n'était pas honnête, s'il se trouvait des excuses, s'il parlait avec prétention, s'il se contentait de lire la liste de ses péchés sans en avoir la ferme résolution de changer, le Padre Pio l'expulsait en lui intimant l'ordre « Sortez d'ici !» Alors, je fais une parenthèse. Je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description sous la vidéo, là. Pourquoi? Parce que vous serez étonné de voir toutes les possibilités de développement de l'action du Padre Pio et tous les bénéfices que vous pouvez recevoir quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Vraiment, je vous invite à m'y retrouver. Alors, si on perd la notion de la confession, on peut aujourd'hui trouver que le Padre Pio exagérait. Et je vous ai dit qu'il continuait à être très mal compris par les moines de son entourage. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo passée. Et à l'un ou l'autre de ses confrères qui se plaignaient de sa radicalité, on l'a vu plusieurs fois expliquer pourquoi il refusait l'absolution. Mais c'est curieux, les prêtres de son couvent ne comprenaient toujours pas. J'ai su récemment qu'il refusait l'absolution plus ou moins entre 2 et 3 fois sur 10 pénitents qui passaient. C'est énorme. Pour aujourd'hui, c'est énorme. Le monde actuel crierait à l'exagération, à la persécution, au cléricalisme. Mais voici maintenant une anecdote qui va mettre de l'équilibre dans la sensibilité que nous pouvons avoir sur cette question délicate. Un peu à distance du confessionnal qu'il utilisait, il y avait une statue de la Sainte Vierge. Et de sa place, le Padre Pio la voyait distinctement. Et un jour, pour une raison d'organisation, raison de place, que sais-je, les personnes du couvent ont pensé la déplacer. Et elle sortirait du champ de vision du Padre Pio. Et ils ont commencé les préparatifs pour cela. Quand le Padre Pio s'en est rendu compte, il a protesté et il a tenu absolument à ce que l'on ne la déplace pas. Et il en a donné la raison.
Écoutez bien ça. Voilà ce qu'il a dit. C'est elle qui m'indique quand je dois refuser l'absolution. J'ai donc besoin de la voir. Donc ce n'est pas lui qui décidait, mais c'était la Sainte Vierge, la grande avocate des cœurs contrits et humiliés. Mais la mère ferme qui veut éduquer bien ses enfants. Nous sommes des adultes et nous sommes à éduquer encore. Voilà. Alors, cela vient d'un livre en espagnol, El Padre Pío, un sacerdote catholique qui realizó milagros, du frère Michael Dimond, qui est un bénédictin. Mais je vais vous donner maintenant la prière que je voulais vous laisser. Avant, je vous demande, si vous avez aimé, de partager cette vidéo et de mettre votre like, bien sûr, et puis de me donner vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez vous-même sur ces 2 à 3 cas sur 10 où le Padre Pío refuserait la communion, la confession. Alors, prière à Jésus-Christ, le juste juge, tiré de The Christian's Handbook par le chanoine Léonard Goffinet. Adorable Jésus, Fils éternel de Dieu le Père, et égal à lui dans toutes les perfections divines, juge suprême de toutes les créatures, devant le tribunal de votre majesté, j'ose m'approcher, adorer vos jugements insondables, et reconnaître que vous êtes le juge souverain à qui je dois rendre compte de toutes mes pensées, mes désirs, mes paroles et mes actes. Parce que j'ai péché contre vous, mon âme est remplie de crainte, horrifiée à la vue de tant de crimes qu'elle a commis, et vient se prosterner en tremblant aux pieds de votre trône pour vous faire cette supplique. Ne me jugez pas, Seigneur, selon les rigueurs de votre justice, mais soyez propice à votre misérable créature. Dieu de miséricorde et de consolation, tournez vers moi votre face bénigne. Ayez pitié de moi, ne tenez pas compte de moi dans votre colère, ni au jour de votre fureur, mais délivrez mon âme et sauvez-moi au jour redoutable de votre jugement. Ne me permettez pas, Seigneur, de penser, dire ou faire quoi que ce soit qui puisse attirer sur moi cette terrible sentence que vous prononcerez au dernier jour contre ceux qui auront violé votre loi. Accordez-moi plutôt, en vivant toujours uni à vous et à vos saints préceptes, d'expérimenter la douceur d'un juge plein de miséricorde et de bonté, ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Padre Pio, à demain ou après-demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e